Tu la connais? Mais pas du tout, mon cœur. C'est la première fois que je mets les pieds dans le bistrot. Et d'ailleurs, mes pauvres pieds sont dans un sacré état. Tu me le dirais si tu la connaissais. Évidemment, quelle question. Je ne vois pas ce qu'il y aurait de mal à connaître une barmaid. Alors, pour vous, ce sera donc un perroquet dans un grand verre avec 2 glaçons. Non mais je... C'est pas ça. Si. Et pour mademoiselle, Madame. pour madame, Un Monaco. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes avec cet air-là? J'ai l'impression que tu veux me sauter à la gorge. Tu ne la connais pas. Puisque je te dis que non. Tu n'es jamais venu ici auparavant. Jamais, c'est la première fois que je rentre dans ce bistrot. Alors comment elle sait? Mais comment c'est quoi? Comment elle sait ce que tu bois? Mais j'en sais rien, c'est parce que c'est le hasard. Le hasard, tu comptes de moi. Non, elle m'a sans doute entendu dire que je crevais de soif et elle s'est dit, je vais lui servir un grand verre avec 2 glaçons. Un perroquet. Oui, un perroquet, et dans un grand verre avec 2 glaçons. Oh, et puis tu m'énerves. Je vais me rafraîchir un peu le visage. Ça me calmera. excusez-moi. C'est quoi ça? Votre commande, monsieur? Un perroquet dans un grand verre et un americano. Excusez-moi, mais ma compagne ne vous a jamais commandé d'americano. Elle vous a commandé un Monaco. Vous savez, bière blonde, grenadine et limonade. Oui, je sais ce que c'est qu'un Monaco. Excusez-moi, j'avais compris un americano. Pas de problème, je vais vous le changer de suite. S'il vous plaît, Oui? les glaçons sont déjà dans le verre. Bah, vous m'avez dit avec 2 glaçons. Mais ce n'est pas une raison pour les mettre déjà dans le verre. Et où devrais-je les mettre? Mais à côté, dans un seau à glace. Quand les glaçons sont déjà dans le verre, cela empêche le pastis de bien se mélanger avec le sirop de menthe quand on verse l'eau. Mais pour ça, je vous ai mis une touillette pour bien mélanger. N'empêche que si le pastis est en contact avec la glace, il fait des paillettes. Alors, touillette ou pas touillette, il reste des paillettes. Pas de problème, je vais vous changer également. C'est mieux, mais en tout cas, je ne vous félicite pas. Pardon? Cela ne fait même pas 10 minutes que nous sommes dans votre établissement, et en si peu de temps, vous avez réussi à me brouiller avec ma femme, vous êtes trompé dans sa commande, vous avez salopé mon perroquet, et pour couronner le tout, la table est bancale. Je suis navrée, monsieur. Pour votre femme, je ne peux pas grand-chose. En revanche, pour la table, pour les consommations, je vais vous arranger ça. Pouvez-vous me tenir les verres, s'il vous plaît? Allez-y. Je vais essayer de lever le pied de la table pour y glisser une cale. Bon là? Non, pas encore. Et comme ça? J'ai presque. Là? Enfoncez-la un peu plus. Ah, là c'est bien, c'est parfait. Ne bougez plus. Faut pas vous gêner, surtout. C'est parce que tu crois, ma louloute, c'est que elle branlait. Non, j'ai pas fait ça. Non, mais tu comprends pas ce que je veux dire. Je parle de la table. Notre table branlée, enfin les bancales si tu préfères. Oui, bien sûr. Et la serveuse était à 4 pattes en dessous en train de prendre son pied. Oui, non, faut le caler, le pied. C'est vrai ce mensonge? Écoutez, madame, c'est une maison sérieuse ici. J'étais simplement en train de glisser une cale sous la table pour la stabiliser. Vérifiez par vous-même. Ouais. Permettez? Mais où allez-vous avec ça? Elle va changer les consommations, il y a eu un léger malentendu. Malentendu. Décidément, c'est une spécialité de la maison. Tu m'enlèveras pas de l'idée que tu fréquentes ce bar. Mais jamais de la vie. Tu sais que je t'aime et que je tiens à toi.
Et voilà, monsieur, dame, avec mes excuses. Ce n'est rien, nous sommes très fatigués, cela nous rend un peu susceptibles. C'est nous qui nous excusons, mademoiselle. Je vous en prie. Si je puis me permettre, madame, la semaine dernière, je n'ai rien osé vous dire, mais je préfère en brune. Je trouvais que le blond vous toussissait le regard. Cette fille délire, hein. Qui était cette blonde la semaine dernière? Mais elle délire, je te le dis, elle doit confondre, enfin. Frédéric, cesse de mentir. Mais je t'assure, c'est à nouveau Madame Tombule. J'en ai appris plus. Mais c'est n'importe quoi. J'ai appris que tu détestais faire du shopping avec moi, que tu étais un pilier de bas et que tu me trompais avec une blonde. La coupe est pleine, mon frère, la coupe est pleine. Mais je cauchemarde, c'est la caméra cachée, la 4e dimension, je suis trop là. Continue de nier, ça te va bien. Tu n'es qu'un lâche, incapable d'assumer la vérité. C'est toi qui es complètement parano, ma vieille. Et en plus, tu te trouves vieille. Et moche aussi, je suppose. Arrête, tu n'es plus drôle, là. Je suis vieille, moche et sinistre. Tout est dit. Comme je n'ai plus rien à entendre, il est inutile que je reste. Fanny, c'est une plaque, tu me fais marcher, là. Non, je ne te fais pas marcher, justement. Tu es ici chez toi, tu vas attendre ta blonde. Fanny, attends. Non, reste là. Et je te conseille de ne pas venir avant demain, le temps que je mette tes affaires en carton. Excusez-moi, Fanny, attends.